Ah, c'est bon, ça tourne. Je vais ressortir une vidéo que j'avais tournée le 2 avril 2020, je sais plus, 2021, et je vais essayer d'interagir avec. On va voir ce que ça va donner. Il y a quelques vidéos en arrière, je me moquais des tue-l'amour. En fait, je me moquais pas directement des tue-l'amour, mais du fait qu'on appelle des trucs des tue-l'amour. Finalement, c'est qui décide tout ça? C'est qui décide qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est moche? Qui c'est qui décide ce qui est bon, ce qui est mauvais? Tous ces gens qui disaient tu me dois du respect, toi. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que le respect, ces gens-là? Déjà, le terme respect est différent pour chacun. Il y a des gens qui croient que respecter quelqu'un, ça veut juste lui dire oui, amen, juste pour pas le froisser. Pour l'instant, j'ai rien à dire, continue. Il y a des personnes qui sont en voiture et qui croient que te respecter, c'est s'arrêter, sans se rendre compte qu'ils te bloquent en fait. Donc leur but c'est que tu puisses passer, mais ils se rendent pas compte qu'ils te bloquent. Ouais, on croit qu'on avance, qu'on est plus fort qu'avant, on croit que les gens d'il y a 100 ans en arrière étaient stupides, alors que les gens dans 100 ans vont dire que nous on était complètement arriérés, quoi. Hey, on dit souvent c'était mieux avant, c'était mieux avant. Et on... En fait, on perd un temps immense et on perd beaucoup d'énergie, alors que aujourd'hui est nettement mieux que demain. Donc c'est ça, au lieu d'arrêter de... Couper, non, non, je déconne, continue, vas-y. Donc c'est ça, faut arrêter de dire c'était mieux avant, parce qu'aujourd'hui c'est mieux que demain. Ça, je l'avais déjà dit, hein. Donc c'est ça qu'on retiendra. On se plaint toujours qu'avant c'était mieux, mais aujourd'hui c'est mieux que demain. Tu vois, ça c'est des phrases choc. Je peux très bien terminer des vidéos comme ça, en disant une phrase comme ça, et je le fais régulièrement pour ceux qui me connaissent bien. Il y en a qui pensent que je suis mal poli parce que je dis pas toujours bonjour dans mes vidéos. Mais je trouve qu'il y a assez de personnes qui disent déjà bonjour, donc pourquoi le faire pour eux? Et puis au stade où on en est, faut que ça claque, quoi. Il faut rentrer dans le vif du sujet tout de suite, quoi. Ah, je suis sûr que t'es pas capable de répéter cette phrase. Et puis au stade où on en est, on a déjà perdu pas mal de temps, donc faut que ça claque, faut rentrer dans le vif. Je le savais. C'est assez troublant quand tu rencontres un homo qui te traite de putain d'hétéro. Je sais pas, quand il rencontre un bi, est-ce qu'ils lui disent aussi putain de bisexuel? Et quand je vois une personne de couleur qui me traite de putain de blanc, je dois lui dire merci? En ce moment, oui. Je vous l'ai sûrement déjà dit, mais une des meilleures soirées que j'avais passées était dans une soirée homosexuelle, justement, et c'était justement pas des mecs ou des gens qui jugeaient. Puis dans leur soirée, au moins, ils te disent pas que t'écoutes de la musique de PD, quoi. En fait, c'est vachement troublant et embarrassant de vous raconter ça, parce que c'était une époque où j'étais ultra naïf, encore plus que maintenant, et je m'étais pas tout de suite rendu compte que l'ami en question qui m'avait invité à cette soirée était en fait vachement garçon manqué. Elle tenait un bar tout simplement, elle m'avait dit il y a une super soirée vendredi prochain ou samedi, je sais plus, et puis j'y étais allé, et il m'a pas fallu ultra longtemps pour me rendre compte que j'étais le seul hétéro dans la soirée. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà posté cette vidéo? J'ai un ami qui m'en a parlé récemment. Bon alors, merci de me dire dans les commentaires si vous aviez déjà vu cette vidéo auparavant. C'est toujours les nouveaux venus sur ma chaîne qui sont les mieux servis. Mais c'était très troublant parce que je suis arrivé, puis je connaissais personne, et puis mon amie était au bar, elle était occupée à servir. Et il y avait un type qui était seul assis au bar, et je me suis dit, bon allez, il est seul, je suis seul, allez, on va discuter. Et plus je discutais avec lui, plus je voyais qu'autour de nous, il y avait des couples du même sexe qui se réunissaient, qui s'enlaçaient, qui même s'embrassaient. Et je me souviens qu'à un moment donné, dans la soirée, j'ai dit au type, j'ai dit, mais toi et moi, on est les seules personnes hétéros dans la soirée. Il m'a souri, il m'a fait un clin d'œil, il a dit, qu'est-ce qui te fait croire que moi je suis hétéro? Et là, tu sais, c'est ce petit moment où t'es dans cette espèce de tourbillon qu'on voit dans les films, où le gars, il réalise en fait qu'il est dans un film style la fin du sixième sens, tu vois. Le moment où le mec il se rend compte qu'il est seul, quoi. Le mec qui m'a dit ça, il avait la petite étincelle dans les yeux au moment où il m'a dit « Qu'est-ce qui te fait croire que moi je suis... » Non, non, mais passer le cap, après la surprise, je me suis rendu compte que dans ces soirées-là, il n'y a personne qui te dit « Ah, t'écoutes de la musique de PD ou bien ?» Ils disent « Ah, t'écoutes de la musique d'hétéro, toi. » Je l'avais déjà dit dans la vidéo, ça montre à quel point je change pas.
Non, 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 mais ils jugent pas généralement dans ces soirées, c'est ça qui est cool. Ils peuvent écouter de la musique des années 80 avec des synthés sans te dire que t'es un pauvre gars ou un beauf ou un arriéré, quoi. Je vous avais parlé de ce type qui m'avait dit, si un jour tu crées un groupe de musique dans lequel il y a des keyboards, en plus ils prennent vraiment keyboards, euh, ouais, il m'avait dit, même si tu as un groupe comme ça, si tu as un groupe avec des keyboards, bah, je viendrai même pas te voir en VIP. Donc lui, c'est un sacré arriéré. J'espère aujourd'hui qu'il a un peu évolué, qu'il a fini par descendre du singe, qu'il lui-même était descendu de l'arbre. Ouais, ouais, je sais, c'est pas moi qui l'ai inventé, vous n'avez pas besoin de me le dire, hein. J'ai jamais eu la prétention de dire que tout ce que je disais de drôle dans mes vidéos venait de moi. Contrairement à vous, justement. Oui, oui, vous vous êtes reconnus, là. Tiens, il y a ceux du fond qui arrivent, toujours en retard, comme d'habitude. Ils croient que parce qu'ils sont au fond, on les remarque pas, alors que... Hein? Ouais, ouais, c'est de vous que je parle. Si si une autre caméra était en train de me filmer, non seulement elle me verrait en train de me filmer avec mon téléphone, mais en plus elle me verrait en train de parler aux arbres, ce qui est complètement surréaliste. Et c'est ça qui est magnifique, quoi. C'est génial. Bon, alors moi, j'ai pas de problème avec les homos, hein. Mais, oui, oui, il y a toujours ce mais il y en a régulièrement qui viennent vers moi pour me dire si tu touches mon copain, je te casse la gueule. Mais souvent, ils se rendent pas compte que je regarde pas leur copain, mais la fille qui accompagne leur copain, qui sont super sexy parce qu'elles savent très bien que leur pote est homo, qu'elles vont pas se faire draguer, quoi. Hein, les filles qui accompagnent les homos, c'est rarement des filles en col roulé et tout ça, hein. C'est cliché de merde, quoi. Bon, pour en revenir à ce genre de menaces, c'est toujours de menaces. Menaces. Bon, t'as fini de faire le con, on n'a plus tellement de temps, là. Ça sonne bien aussi, mais ça veut rien dire. Bon, pour en revenir à ce genre de menaces, c'est tout aussi troublant quand tu sors avec une fille et qu'un de ses potes vient vers toi et qui dit « Si tu la fais souffrir, je te casse la gueule ». Donc, dans ce genre de cas, on a plusieurs possibilités, hein. Soit on est russe, très balèze, et puis on va nous-mêmes casser la gueule de la personne qui nous menace. Soit... Bon, je constate que la vidéo est encore longue. Je vais la couper aujourd'hui, et puis vous verrez la suite demain ou après-demain. À bientôt.